Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être sur Gabon 24. Dans le cadre de notre programme L'entretien sur Gabon 24, nous recevons aujourd'hui Monsieur Christian Magnagna, c'est le ministre gabonais des Mines. Avec Monsieur Magnagna, nous allons aborder la question des mines en République gabonaise par rapport à la configuration justement du discours prononcé dernièrement par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. J'entends discours de politique générale. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Bonjour. Le ministère des Mines, pour un éclairage, pouvez-vous, pour commencer, nous donner les grandes articulations de ce département? Bien. Les grandes articulations, c'est une administration tout à fait normale qui a une articulation, un secrétariat général et deux directions donc, générales. Une direction générale spécialisée dans la recherche minière et une direction générale spécialisée donc, dans le suivi de l'exploitation minière. Le ministère des Mines a pour mission de porter donc, la promotion du secteur des mines, donc la valorisation de l'immense potentiel minier de notre pays, et bien sûr de le porter, d'en faire évidemment un vecteur de relance économique, de la relance économique et bien sûr donc de la diversification donc, de notre économie. L'objectif qui nous est assigné dans le cadre de ce ministère, bien sûr, est de sortir de l'administration des mines telle qu'elle était vécue ou telle que nous l'avons observée évidemment jusque-là, c'est-à-dire une administration juste des permis d'autorisation d'exploiter. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers l'économie minière, avec un fort impact, évidemment, en termes d'augmentation de participation dans la contribution du PIB de notre pays. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui des opérateurs dans le secteur? Les opérateurs miniers ne sont pas nombreux. Nous comptons quelques opérateurs dans l'exploitation du manganèse. C'est le cas de la Comilog. C'est le cas également de la nouvelle compagnie minière de Logoué, nouvelle compagnie minière qui se prépare donc à faire de l'exploitation du manganèse du côté de Franceville. Nous avons également dans ce lot un opérateur chinois qui exerce en ce moment du côté de Njolé. Ça, c'est pour le cas évidemment du manganèse. Dans le cas de l'or, nous avons Managem qui exerce en ce moment à Bakoudou. Et puis, c'est surtout, nous avons une myriade de petites PME, parce que quand on parle des mines, bien sûr, il y a le régime des mines, mais il y a également le régime des carrières. Et dans le régime des carrières, nous avons un certain nombre, évidemment, d'opérateurs privés, des Gabonais, ce sont des PME pour la plupart, des majors également, qui s'emploient donc à valoriser l'ensemble des carrières de notre pays. Alors, ces entreprises, ce sont des opérateurs à qui vous avez concédé des concessions minières? Tout à fait. Donc, dans le régime minier, ce sont des concessions minières. Donc, dans le cas des trois principaux opérateurs que j'ai cités, quatre principaux opérateurs que j'ai cités, en effet, leur exploitation est régie par une convention que l'État cède, évidemment, à un opérateur en vue de valoriser donc un gisement. Dans le cas de la plupart des permis, dans le cas de l'exploitation des carrières, donc dans le régime des carrières, ce sont des autorisations d'exploiter, ce sont des permis d'exploiter qui sont confiés à des opérateurs, souvent pour une durée qui court sur 5 ans ou sur 10 ans, en fonction donc de l'importance des gisements. Ça, il s'agit évidemment du cas des sables, du cas de l'extraction de latérite, du cas de l'extraction de grès ou de calcaire pour la production des agrégats qui vont donc dans l'utilisation du BTP. Et en marge de ces entreprises, quel est le rôle, quel est le statut de la Société équatoriale des mines? Bien. La Société équatoriale des mines, c'est le bras séculier de l'État. C'est un opérateur de l'État qui a été mis en place donc, depuis 2012 et dont le rôle est de porter justement la politique publique, politique du gouvernement en matière donc, de valorisation donc, du potentiel minier. La Société équatoriale des mines a pour vocation de porter les parts de l'État qui est lui aussi, qui se constitue lui également actionnaire dans cette activité, qu'il s'agisse des mines comme des carrières. La Société équatoriale des mines, sa mission est bien sûr de porter des participations, comme également de s'essayer à l'exploitation
Et c'est le cas en ce moment où, sur certains gisements, d'or notamment, sur des gisements évidemment à plus forte valeur ajoutée, donc commerciale, la société équatoriale des mines s'essaye à exploiter, parce que c'est à force évidemment d'exploiter, donc de connaître le métier, qu'on devient bon négociateur évidemment pour le compte de l'État. Parce que la plupart des opérateurs qui arrivent avec des expériences internationales, ça s'est vu évidemment dans les années 60 quand nous avons confié certains gisements évidemment exploités par des opérateurs économiques internationaux. Au niveau de la négociation avec ces opérateurs, on n'était pas à l'aise. Ici, la SEM, la Société équatoriale des mines, avec l'expérience qu'elle a acquise, au regard évidemment de l'ambition que nous nous donnons, donc de valoriser l'ensemble du patrimoine minier du Gabon, il nous faut un opérateur qui soit suffisamment armé, à la fois sur le plan des ressources humaines, donc capable donc, de négocier, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan commercial. Donc une bonne connaissance du marché, c'est la vocation qu'on veut donner donc, à cette société, que ce soit sur le plan financier également, parce qu'il y a des mines qui peuvent être confiées en partage ou en joint venture avec certains opérateurs. Il faut qu'il soit doté des ressources minimales pour lui permettre de s'engager à égale partie avec l'opérateur qui arrive, mais également sur le plan technique. Donc il faut lui donner évidemment les moyens d'une meilleure connaissance, c'est-à-dire d'une meilleure connaissance des gisements que nous mettons en exploitation. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais aborder le cas du gisement de fer de Belinga, une grosse problématique pour l'État. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Le gisement de Belinga, il faut d'abord le rappeler, est un gisement de référence pour le Gabon. C'est un gisement de référence parce que c'est un gisement, comme on dit trivialement, un gisement polymétallique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fer à Belinga. À côté du fer, nous avons également des terres rares. À côté des terres rares, on soupçonne également qu'il y ait du cuivre. Et puis, ce n'est pas un petit gisement. C'est un gisement dont les réserves sont approchées autour de 4 milliards de tonnes. Donc, ce n'est pas un gisement. Et quand vous parlez de problématique, je dis non. Au contraire, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, après avoir repris donc, la gestion de ce gisement, c'est une opération qui a été menée il y a 2-3 ans, des Chinois qui s'y étaient positionnés, le gouvernement a entrepris une nouvelle démarche vis-à-vis de Belinga. Quelle est cette démarche? Cette démarche, c'est d'abord de s'approprier les véritables informations relatives donc à ce gisement. Je parle de 4 milliards de tonnes de réserves, mais c'est parce que nous avons investi des opérateurs économiques pour aller sonder, faire des recherches pour le compte de l'État gabonais. L'objectif pour nous, pour l'État gabonais, pour le gouvernement, c'est de s'approprier l'ensemble de ces éléments pour savoir quelle est la teneur en telle matière, quelle est la teneur en telle matière, quelle est la capacité commerciale, quelle va être la rentabilité à terme, la durée de vie de ce gisement. Avant de se constituer partenaire auprès d'un prospect qui viendrait s'intéresser à gisement, on aurait les éléments pour rentrer en négociation directe avec celui-là. Donc en fait, il n'y a pas de problématique. Le gisement, évidemment, c'est un gisement dont la préparation, évidemment, se poursuit. La préparation du point de vue de la partie gabonaise, qui a besoin, évidemment, de maîtriser ces informations. Nous pensons que d'ici 6 mois, avec l'opérateur que nous avons donc recruté en appel d'offres pour nous accompagner en termes d'assistance technique pour une bonne évaluation du potentiel de Belinga, nous pensons que d'ici 6 mois, nous commencerons à avoir évidemment des résultats probants qui feront peut-être l'objet même d'une communication. Et à partir de ce moment-là, l'État gabonais, le Gabon, sera à même maintenant d'aller sur les places internationales pour rencontrer des prospects, des opérateurs économiques, des opérateurs miniers de classe internationale, parce que c'est un gisement de classe internationale. Il ne s'agit pas de faire de la peu près sur ce gisement, il s'agit de s'intéresser vraiment d'accrocher des entreprises minières fortes afin de nous aider à valoriser véritablement le gisement de Belinga, qui va avoir évidemment un fort impact à la fois sur la contribution du PIB, mais sur le développement également de Logo-Ivindo et en termes d'emploi évidemment, à l'image de ce qui se passe à Comilog. Pour nous, c'est une opportunité à ne pas louper. Vous parlez justement de l'impact. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée, au moment même où on parle de diversification de l'économie, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact qu'a aujourd'hui le développement du secteur minier au niveau des ressources de l'État? Oui, je pense que c'est un engagement que le Premier ministre a pris lors de son passage à l'Assemblée nationale. Lors de ce passage à l'Assemblée nationale, où le Premier ministre a exposé devant les députés son plan d'action, son action politique à venir dans le but ou dans le sens donc, de la mise en œuvre rapide des promesses de campagne du président de la République nouvellement élu, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre a
à dégager des lignes directrices, donc des enjeux de développement. Pour ce qui concerne les mines, nous allons retenir deux enjeux. Le premier, c'est celui du progrès économique au profit de tous les Gabonais. Le deuxième, c'est celui qui participe à la diversification donc, de nos ressources. Pour ce qui est des mines, l'impact, nous avons conscience de ça. Au jour d'aujourd'hui, l'activité minière pèse pour 2,1% évidemment sur le PIB. Alors qu'il faut rappeler qu'il y a 2 ans, elle était autour de 2,5%. Au jour d'aujourd'hui, l'activité minière pèse pour à peu près 3 000 effectifs, 3 000 personnels qui travaillent dans le secteur des mines. C'est peu. Au jour d'aujourd'hui, nous avons évidemment une contribution, la contribution au PIB, je l'ai donnée. En termes de valeur d'exportation, il ne faut pas nier, il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, en termes de valeur d'exportation, c'est près de 4 millions de tonnes qui sont déjà exportées tous les ans. Donc en fait, nous avons là un référent économique qui nous permet de savoir d'où nous partons. D'où nous partons pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a une incongruité, il y a un paradoxe. Devant le potentiel minier du Gabon, qui est énorme, qui est immense, on ne comprend pas évidemment qu'on n'ait pas pu développer plus tôt évidemment certains gisements. C'est justement l'action que nous sommes en train de mener. L'objectif ici, c'est de dire, nous savons d'où nous partons. Maintenant, il s'agit évidemment derrière la feuille de route du gouvernement, assignée par le chef de l'État, évidemment. Nous devons maintenant, au jour d'aujourd'hui, faire de l'économie minière en valorisant l'immense potentiel de nos mines, de nos carrières, afin de créer de l'emploi, afin de créer la valeur économique, afin de participer à la relance économique de notre pays et surtout poursuivre évidemment cette œuvre de diversification de notre économie. Nous avons conscience que les enjeux ne sont pas faciles à atteindre parce qu'il s'agit de la volonté de tout le monde, mais nous nous y préparons. Sur Gabon 24, nous recevons Christian Mayaya, le ministre gabonais des Mines. On marque une pause pour revenir dans quelques secondes.